Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à identifier la couleur de chaque case aux échecs mentalement et ce très rapidement grâce à la méthode cache. Alors, petite question. Quelle couleur pensez-vous soit la case de D7 ou encore E8 ou même E1? Si vous pouvez répondre tout de suite, félicitations. Vous avez déjà un très bon niveau. Sinon, pas de panique. À la fin de cette vidéo, vous saurez le faire en un clin d'œil. D'abord, rappelons quelques bases. Chaque case a des coordonnées, composées d'une lettre, horizontale de A à H, et d'un chiffre, vertical, de 1 à 8. Attention, détail crucial. À chaque changement de case, sur la verticale ou sur l'horizontale, la couleur change. C'est la clé de la méthode. Maintenant, commençons avec la méthode. Du côté des blancs, la première étape consiste à isoler les cases de départ de même couleur. Les cases noires de départ, du côté des blancs, on a C1, A1, G1 et E1. Du côté des cases blanches, on a B1, D1, F1 et H1. À partir de ce schéma, il devient possible de déterminer la couleur de n'importe quelle case sur l'échiquier. Le principe est simple. Tant que le chiffre de la case est impair, elle garde sa couleur initiale. Le plus difficile à retenir, les cases de départ noires forment le mot cage, C-A-G-E. Le reste, il s'agit des cases blanches. Prenons un exemple. Quelle est la couleur de la case E1? E1 fait partie des cases de départ, du sigle cache ou du mot cache, appelons-le comme ça. Donc, E1 est noir. Et pour D7, D7 ne fait pas partie de cache. Ça veut dire que D1, c'est une case blanche. 7, c'est un chiffre impair. Ça veut dire que D7 sera une case blanche. Voilà, vous voyez comme c'est rapide. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez visualiser toutes les couleurs d'un échiquier, et ce, sans jamais regarder. Pour illustrer tout ça, on va faire un petit exercice. Dans cette application, il s'agit de trouver la couleur d'une case juste à partir de ses coordonnées. Allons-y. D ne fait pas partie du mot cache. 3, c'est un chiffre impair. Ça signifie que D3, c'est une case blanche. C fait partie du mot cache. 4, c'est un chiffre pair. Alors, vu que C1 est noir, C4 sera blanc. F ne fait pas partie du mot cache. F1, c'est une case blanche. F2 sera une case noire, tout simplement. E fait partie du mot cache. 6, c'est un chiffre pair. E1 est noir. E6 sera blanc, parce que le chiffre est pair. F ne fait pas partie du mot cache. 7, c'est un chiffre impair. Ça signifie que F7 sera une case blanche. F7 est une case blanche. Et ainsi de suite pour C6. Là, je vais aller un peu plus vite. Blanc. Blanc. On est toujours sur du blanc. E4, on est sur du blanc. Et enfin, G2, on est sur du blanc toujours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour des vidéos encore plus intéressantes. Ciao.